Écoutez, c'est une déception, clairement. C'est une déception parce qu'on a derrière nous beaucoup de militants, d'électeurs qui, évidemment, souhaitaient, comme moi, énormément cette victoire. En même temps, on a fait un très bon score. Le pourcentage est quand même très fort. Donc, c'est quand même, entre guillemets, une victoire parce qu'on continue à avancer, on continue à progresser avec nos idées. Donc, moi, je voulais déjà remercier Marine Le Pen parce qu'elle a été un moteur extraordinaire dans cette campagne. Elle a été sur le terrain tout le temps. Elle a écouté les Français. Elle aime les Français. Et c'est pour ça qu'on est déçus, parce qu'on la voyait bien au pouvoir pour justement rendre aux Français leur pays, leur argent, en face à un Macron qui a été désinvolte, qui a été blessant, arrogant, qui a plombé complètement son quinquennat. Elle est encore derrière nous, quoi. Elle continuera à se battre pour les Français. Et il faut surtout ne pas lâcher. C'est vrai qu'on peut être déçu, mais il faut surtout pas, faut rien lâcher. On va avoir très prochainement des élections législatives. Donc à la limite, c'est top départ, même si c'est vrai qu'on a un peu de fatigue dans les jambes parce qu'on a été partout en Charente. Les Charentais et les Charentaises ont été superbes et je les remercie infiniment pour leur travail comme tous les militants. Maintenant, il faut penser à l'avenir. Le Rassemblement national est le premier parti d'opposition ? Oui, tout à fait. Il reste d'ailleurs le premier parti d'opposition et à ce titre-là, il représente beaucoup en France, donc un nombre extraordinaire de votants, de personnes qui croient dans les idées qu'a proposé Marine Le Pen et non dans celle de Macron. Donc oui, on est premier parti d'opposition. Donc c'est pour ça que ces législatives, il faut absolument continuer à se mobiliser parce qu'il faut qu'on soit au Parlement les plus nombreux possible. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier que si Marine Le Pen était passée, après on aurait pu mettre la proportionnelle, ce qui aurait d'ailleurs avantagé tous les partis, pas seulement le Rassemblement national. Là, Emmanuel Macron avait promis de mettre cette proportionnelle, même pas en intégrité, et on se rend compte que finalement, il n'a rien mis du tout, comme beaucoup de promesses qu'il avait faites. Donc évidemment, ça peut l'avantager, mais je pense que tout n'est pas gagné. On a beaucoup de monde, surtout dans le monde rural, dans le monde des périphéries, qui est de notre côté, qui est vraiment pour les idées de Marine Le Pen. Donc il faut absolument reprendre son souffle et repartir de plus belle sur les chemins de la victoire, parce qu'on peut avoir des députés prochainement. Vous aurez 3 candidats en Charente ? Oui, nous aurons 3 candidats en Charente dans les 3 circonscriptions. Nous sommes prêts depuis longtemps et nous allons tout mettre en œuvre pour avoir les meilleurs scores possibles. On a vu au premier tour que le vote Rassemblement national avait progressé dans une bonne partie des campagnes charentaises. Oui, c'est tout à fait exact. Donc là, j'espère que ce sera la même chose et c'est pour ça que je vous dis que je pense qu'il y a des endroits qui sont prenables. Mais on va aller chercher au plus près des gens, dans les campagnes, dans la ruralité qui a été si abandonnée par Macron et que Marine a côtoyé de très près. Donc on ira chercher tous ces gens-là et j'espère que tout le monde va se mobiliser à nouveau pour qu'on gagne pour ces élections législatives beaucoup de députés et particulièrement en Charente.